Salut les gars, c'est Mani. Aujourd'hui on va essayer le Stroke E version 6S. Donc c'est un petit moteur 36 par 74 demi carré. L'étagement sorti de la boîte semble bon. Je rappelle, ce qui me plaît pas sorti de la boîte, ce sont les suspensions, le débattement et la souplesse des tourelles de suspension. Ensuite, ne pas perdre de vue que ce n'est pas un engin pour faire. On va pas faire le bash qu'on a fait avec le Chronos et le Creighton et l'épave ou le BOMT avec ça. Ça c'est bien à l'aise dans une grande prairie où tu as de la place, tu mets peut-être de quoi zigzaguer, des petits sauts en longueur. C'est prévu, tu fais un saut sur lequel tu rattrapes sur une pente de l'autre sens. Tu fais pas, les rampes comme j'ai là derrière ne sont pas faites pour ce genre d'engin. Il va clairement pas supporter, c'est certain. Ce qui m'inquiète le plus, c'est donc les noix de cardan. À moitié du débattement de suspension avant ou arrière, les cardans sont embutés sur les noix. Et tu peux encore descendre d'1,5 cm, donc ça force de 3-4 mm, presque 5 mm sur les noix, ça les met de travers. Ça c'est ce qui m'inquiète le plus dans la durée de la chose. Donc nous on va y aller pépère, on va faire quelques transferts, on va faire quelques rampes, mais on va vraiment y aller pépère. Il est vraiment fait pour la pelouse, c'est large, il est bas du sol, donc là dans l'herbe, forcément avec ses pneus à crampons taille basse, il va clairement glisser tranquille. Il est très mou sur les suspensions. Quand tu as des amortos aussi courts et un engin aussi bas, on arrive au problème qu'on a avec les gros 1/5e, genre l'Audi, des BXL et compagnie. C'est que tu vas être obligé de durcir tes suspensions à mort au niveau des ressorts ou des huiles pour que l'engin ne tape pas systématiquement au sol. Là, je vais m'habituer un petit peu à la machine, enlever les 2-3 obstacles en trop. On va y aller pépère. Tu vois, ça, les rampes là, atterrir dans le vide, ça c'est pas bon pour lui. Tu vois, tu tapes très vite au sol. Comme dit, tu peux le durcir, mais après tu auras le souci. Tu vois, clairement que il sera inroulable. Avec un si petit débattement, tu vas être tellement obligé de le durcir qu'il va tout le temps sans arrêt taper au sol. On va voir ce qu'il peut faire dehors. Also Jungs, heute probieren wir den Torque, oder wie heißt das Ding? Stroke 6S von Apsima. Das Auto inspiriert kein Vertrauen für einen 1:8er, hat aber nicht so fetten Motor drin. Die Leistung ist kleiner, was wir nicht gewöhnt sind als auf normalen 8S Autos, 1:8er Autos. Also werden wir mal sehen, was der macht. Hat sehr kurze Dämpferweg. Ist nicht gemacht für fette Sprünge. Es macht so für easy im Feld als Plauschauto. Nicht so wildes machen, das werden wir auch mit ihm nicht machen. Wir werden ihn cool fahren. Probieren erstmal Stoppgeschwindigkeit. Ich habe Gedanken mit den Shock Towers, mit den Nüssen, weil die Antriebswellen kommen an die Nüssen auf die Hälfte vom Dämpfer weg. Dann drückt die Welle die Nuss weg. Und das wird ein Problem im fetten Offroad, wenn da die Dämpfung viel arbeitet. Aber das Ding ist so tief wie ein Buggy und du kannst nicht drauf gehen. Die Verzahnung ist auch schon bissig geworden nach ein paar Fahrten. Also auch der Schachtel für ein 6S. Das ist cool, die haben nicht übertrieben mit der Übersetzung. Alors, tu vois là, ça ils ont bien fait. Ils n'ont pas exagéré l'étagement de transmission 6S, sorti du carton. Là on est sur un petit 70. Et on est bien, c'est pas trop pour la machine. Et clairement ce qu'on peut faire avec du 4S, l'inconvénient en 4S aussi, quand tu vas à cette vitesse, ça va être la consommation. Là on a plus de patates, les pneus ballonnent pas trop, ça va bien. Après il est plat, il est vraiment ras du sol, il n'y a pas moyen de le monter. Les pignons aussi, la qualité des pignons, tu vois, déjà, les dents sont déjà aiguisées.
Pour moi, le meilleur deal de ces engins, honnêtement, au tarif, c'est les 4S. 4S, t'as quoi? T'as 4 amortos plastiques à la place des amortos alu. Et t'as un Vario qui prend que 4S sur le 6, tout le reste est pareil. J'avais dit ah ça va, il est encore là. Après je trouve que le 6S au prix de vente, le 6S c'est un peu dommage parce qu'on arrive près de la catégorie Obao SST qui est clairement un vrai Truggy 1.8. Donc pour moi le meilleur deal avec Apsima, ça c'est le 4S au niveau du tarif. On est assez sympa, je crois 320-360 €. Là ça c'est déjà un peu trop pour lui ces rampes, hein. On va essayer d'y aller plus mollo. C'est vrai que là ce serait sympa dans une plus grande surface, c'est clair, avec une machine comme ça. Oh, ça c'était propre. Oui, il est sympa, très réactif en 6. Il glisse un peu trop avec ces pneumatiques d'un autre côté. Pousse-toi le plot. Celui-là il sera vraiment bien dans le pré. Jardiland Super U là-bas. Tu vois, un engin très précis sur les petites portions rapides comme ça. Alors pignon de transmission un peu trop mou, déjà aiguisé, c'est là que vient le bruit. Après ça peut arriver sur n'importe quel engin, une fois que tu as pris quelques caillasses et poussières. Also wie ihr seht, ist das Auto wirklich gedacht für flachen Boden, nicht zu hoch, weich auf der Dämpfung, geht gut im Rasen, die Dämpfer arbeiten schön, gut so. Für fette Sprünge aber geht das nicht, weil erstmal ist das Auto zu schwach gebaut und du müsstest mit so kurzen Stoßdämpfer die Dämpfer so hart machen, dass das Ding im Rasen dann nicht mehr angenehm zum Fahren ist. Und wenn die Dämpfer härter sind, geht dann alles in die Shocktower, die ist ja butterweich. Und das macht wahrscheinlich weh. Siehst du, so einfach im Rasen ist cool. Für mich jetzt, muss ich sagen, von Preis-Leistung her, habe ich das Gefühl, dass die 4S-Reihe am besten liegt für Anfänger. Das zwar die Kunststoffstoßdämpfer und nur ein 4S-Regler, aber das reicht und ist viel billiger. Weil ein 6S kommt ja in der Preiskategorie von der Obao-Reihe und da ist es also hoffnungslos gegen den Obao zu kämpfen, ganz klar. Ich finde jetzt persönlich, dass die alte Reihe von Apsima, die Truggies und Buggies besser waren als das. Ja. Muss man nämlich aber sehen, was es zeitmäßig aushaltet.
und was man da alles beliefert kommt. Weil jetzt kommen sie raus, kann sein, dass sie dann das Sparpaket machen mit Liebhose und alles drum und dran. Damit ist wahrscheinlich interessant. Aber wie gesagt, jetzt die Rampe, die ich hier habe, sind zu viel für das Auto. Da musst du wirklich also voll easy machen. Nicht dafür gedacht. Meistens Gedanken mach ich mir dann beim Monster Truck Version. Das ist ja nur den Trucky mit Monster Karo, kein Flügel mehr drauf. Oh, je dirais même qu'on frôle un bon 75 le mec, hein. Doucement Mani, c'est pas le crétin. On sent les pignons qui sont de plus en plus aiguisés. Also der ist irgendwie jedes Mal im Weg. Comme je viens de le dire, celui-là, il est toujours dans le chemin. Tu peux le mettre où tu veux. Tu vois, c'est là que c'est marrant, ce genre d'engin. Da ist ja lustig, auf flaches Teil. Was auch interessant ist mit so einem kleinen Motor, weil es geht mit dem Gewicht, mit der kleinen Übersetzung, ist das ganz sicher das Auto eine sehr gute Fahrleistung hat mit der Zeit. Also Runtime wäre wahrscheinlich sehr interessant, werden wir mal sehen, ob ich die Geduld habe, weiterhin so sanft fahren. Da ist mir die Lenkung ausgefallen, les mecs, je viens de perdre la direction. Alors ça, c'est Space. Alors soit il a pris une pierre qui a bloqué quelque chose, là il tournait plus du tout, il a tracé tout droit tout seul. On va quand même essayer de le chasser un petit peu hein, pour voir ce que ça donne niveau chauffe.
Après, je sais pas si je vais réussir à rester zen sur les sauts comme ça tout le pack. Je vais pas avoir le choix parce que il n'encaissera pas et ce serait un très mauvais exemple pour les jeunes à qui est destinée cette machine. Ceux qui veulent comme ça petit budget, qui sont pas forcément accros à vouloir et aller trop fort et sauter comme des fous. Ce qu'il sauve en fait, surtout au niveau du noir, c'est que le châssis tape. Donc ça empêche les suspensions d'aller en butée. Et c'est ce qu'il évite, je pense, ce qui lui évite de trop endommager ses noix. Il a clairement assez de puissance en l'air, c'est vrai, pour faire un backflip. Honnêtement, je pense. Peut-être, sauf si l'inertie est trop petite au niveau des roues. Moi, j'aime bien ces petites roues bien légères. Ça irait bien aussi sur le Nomad DB8. Justement, les runs dans la pelouse. Ou tout autre truggy, évidemment. La résistance, ça a l'air d'aller. On les a quand même fait ballonner déjà un paquet de fois. Voilà. Et regarde ça. Le machin il est déjà posé par terre, il monte plus. Alors qu'on est déjà à fond avec l'étarage. Donc on a un problème. Ouais. Vache. On a déjà un problème de suspension. Ouais. Ah oui, en fait, c'est vrai que j'avais pas testé avec les batteries dedans. Regarde. Méga mou. Hein. Oh, il est encore sur les roues. Bon, c'est clairement mieux que l'ancienne série de ce fabricant, qui n'est rien d'autre que le fabricant du pirate Gris-Slip, du Monster Truck Apsima, Team C, PSD Racing, Red Cat, la honteuse machine vendue 600 € par T2M, sous prétexte qu'il y avait deux pauvres lipos avec. Alors clairement, n'imaginez pas acheter ce genre de machin pour faire ce qu'on fait comme dit avec les truggy type Obao, Arma et autres. J'ose pas descendre du mur, hein, là c'est sûr. Il va l'encaisser, mais ça va quand même taper fort pour lui. Alors sur la version MT par contre, il y a des pare-chocs devant derrière. Comme cet engin est définitivement pas destiné à la compétition, je trouve que les pare-chocs aussi auraient dû être montés sur le truggy, et au pire ceux qui roulent sur circuit le démontent.
c'était limite, heureusement que j'ai remis un petit coup de gaz. Hein. Elle est vraiment à l'aise sur la pelouse là avec ses pneus. On vient de faire peur à Maggie. Ça c'est fatal avec un châssis aussi bas, une suspension aussi basse. C'est à l'aise tant que c'est plat et dès qu'il y a trop de dégâts sur le terrain, des choses comme ça, ça on va le dinguer. Là c'est sûr, les truggy plus haut auraient bouffé le cône. On a la preuve en vidéo. Mais c'est pas très grave. Das Ding fährt sich also wie einfach ein Buggy, der breiter ist. Natürlich sehr tief am Boden. Kann natürlich nicht da im fetten Offroad rumwühlen. Und das sehe ich sehr schlecht auf dem sogenannten Monster Truck, weil es ist ja nur dasselbe Auto mit Stoßstange vorne hinten und andere Karo. Mit Nullschutz für die Karo geht das schief auch, ist klar. Also wir gucken mal dann nachher nach dem Video, was die Dinger kosten, was sie da mitliefern. Ich probiere jetzt mich nicht aus der Kontrolle zu bringen, dass ich vergesse, dass es ein kleiner Absima Auto ist, also ein Anfängerauto. Und damit ich nicht das Auto zu weit auf die Rampe schieße. Die sind nicht dafür gedacht und es ist auch ein schlechter Beispiel, natürlich, wenn die Auto jetzt natürlich in die Luft schieße. Also ich wühle jetzt trotzdem ein bisschen am Gas, damit natürlich man die Motortemperatur im Auge behalten kann. Also mal sehen, was da passiert. Laufzeit ist klar gut. Kleiner Motor, nicht zu schweres Auto. Keine übertriebene Übersetzung und Power. Ist klar, dass das Auto jetzt mit einem Standard 74 mm Motor dann eine größere Ritzel mitnehmen kann und das dann ganz klar zu viel wird für das Auto. Das mit der Ritzel ist natürlich eine Kleinigkeit. Macht man, wenn sie gestorben ist, eine bessere Qualitätsritzel rein. Dass die Reifen so rutschig ist, sind auch gut. Das macht natürlich auch viel weniger Stress für den Antrieb. Jetzt na klar, natürlich da ProLine Badlands oder sowas montierst, hast du gleich mal ein Problem mit dem Antrieb. Donc ce qui est bien en fait, c'est ces roues qui sont comme ils sont taille basse, qui sont très glissantes.
sur le sable, ça va être extrêmement glissant, donc sur le sable faites gaffe parce que vous allez mouliner à mort, donc le moteur va chauffer, vous n'allez pas avancer assez vite pour refroidir, donc il faudra faire gaffe. Un peu comme en drift, il faut faire gaffe. Les moteurs sont dans les tours mais tu n'avances pas, donc il faut se méfier. Évitez de mettre des grosses roues lourdes et avec énormément de traction, genre Proline Badlands ou pire, sur ces engins. La transmission va pas vous remercier. Avec des pneus glissants comme ça, évidemment, ça se passe bien pour la transmission. Là, on va voir. Donc maintenant, normalement, je pense, vu le bruit qu'il fait, on a juste décroché un câble d'alimentation moteur. Et au pire, le moteur surchauffe, on a pris une caillasse. C'est juste évidemment le câble, tu vois. C'est bien. Niveau température, wouhou, la vache. Là aussi, je sais pas si tu vois, regarde le piège. On a une pierre qui s'est prise au-dessus du ventilo. Ça, c'est des choses qui arrivent. Hein. Là, on l'a vu. Donc, on arrête le ventilo. On sort la pierre. Parce que si tu laisses tourner, si tu bloques ou si ça tape dedans, c'est mauvais, c'est clair. Là on est bouillant, pinaise, on est chaud bouillant, donc c'est bien ce que je pensais. On a réussi, regarde le pignon. Je sais pas si tu vois le pignon moteur, il est en train de se désintégrer. On a de la limaille partout, ça c'est typique de la pignonnerie de mauvaise qualité. La couronne ça va, tant mieux parce que la couronne c'est plus cher. Au niveau des noix, tout se passe bien pour l'instant. Voilà, on a les axes qui se matent, mais sans plus. Alors évidemment aussi, j'ai oublié de vous dire, là-dedans, je pense qu'il n'y a vraiment que de la graisse. Hein. C'est clair. Also der Motor ist jetzt extrem heiß. Und ich habe vergessen auf dem Video zu sagen, dass natürlich die Differentialen voll sich leer anfühlen. Es ist nur Fett drin, sehr weiches Fett, aber das ist ja gut für die Anfänger. Damit hat das Auto schwache Traktion, ist einfach zum Beherrschen, fährt sich schön, man stresst nicht den Antrieb. Wie gesagt, das noch dazu mit den Rädern, die durchspülen, das ist okay. Die Dämpfung ist jetzt, also wenn die Batterie drin sind, katastrophal, würde ich jetzt sagen. Härtere Öl einfüllen ist dann das Problem, dass die Feder nicht mehr hochkommen. Wir haben ja die Feder schon auf Maximum runtergeschraubt, das heißt, es muss härtere Feder rein, härteres Öl. Problem ist natürlich mit dem allen, ist, dass den ganzen Schocktower hier, der bewegt sich ja genau jetzt wie die Front KO, dass das härtere Öl, härtere Dämpfer die ganze Schocktower verdrücken. Das ist natürlich schlecht. Also wir sind jetzt noch im Sommer, wir haben knapp jetzt 19, 20 Grad hier. Also lasse ich euch mal denkt mal dran, was da passiert mit 35, 30 Grad Außentemp. Wenn die Luft dann warm wird, hier ist es nach ein bisschen kühlen Wind. Im Schatten werde ich jetzt fast noch bereit, eine kleine Jacke zu tragen. Und das Ding wird schon warm. Obwohl wir jetzt, ihr habt es gesehen mit den anderen Autos, auf dem Kurs bin ich nicht so wild unterwegs. Wir haben nicht viel Platz zum richtig Gas geben. Alors, au niveau de la température, je pense qu'en été, il va falloir faire très attention à ce petit moteur. Il ne va pas aimer du tout. Là, il fait à peu près 19 degrés, on a un petit vent frais. On roule pas à fond, hein. On est toujours en train de mi-gazer. Là, j'ai 2-3 endroits où je me défoule un peu. Attention au chien. Pauvre chien, armer Hund. Der mag das nicht, das Pfeifen. Also stark darauf, dass jetzt so eine Art Fahrten mit 4S reicht. Der Motor nicht so schnell in die Touren, wird auch nicht so heiß. Raison de plus pour préférer rouler 4S avec la machine. Le moteur chauffera nettement moins parce qu'il ne peut pas monter dans les tours. Moi j'aurais bien vu un 1600 en 36-74 là, 1600-17. Quitte à perdre encore des performances sorties du carton là avec le 6S. On est visé un petit 65-70 avec un petit moteur comme ça. Il suffirait large.
Pas besoin de frimer avec des vitesses élevées, de toute façon on casse tout en allant vite. Le pignon, je pense, sera mort à la fin de ce run. C'est pour ça que beaucoup de gens aiment les truggies, c'est facile à piloter. Surtout là, comme dit, tu vois, il est plat, il est bas du sol, il est large, il a des pneus glissants. Donc tu te renverses rarement. Ça y est, on a la coupure. Moi, c'est tout ce qui m'ennuie, hein. Honnêtement, moi je suis à fond pour les MT. C'est trop facile à rouler là. Alors température, on n'a pas besoin de checker, on sait qu'il est bouillant. L'engin encaissé, on a pris quand même des petits chocs assez violents qui sont, tu vois, c'est pas prévu au quotidien pour ce genre de machine. Le petit transfert sur la table, le loupé du portillon, ces trucs là, c'est pas à faire avec ce genre de caisse. Pourtant ça s'est bien comporté, hein, on n'a pas de problème. Regardez, les cardans sont droits. Regarde. Hey, t'as vu Coralie? Les cardans sont pas tordus alors que les triangles sont souples quand même. Et je suis pas content des suspensions. Il est vraiment, regarde, machin il est posé par terre. Tu vois. Sinon ça va. Dynamiquement il se comporte bien. À voir l'usure dans le temps. Donc je vous invite évidemment ceux qui en ont un à nous laisser un commentaire sur la chaîne, nous signaler ça. Also Jungs, dynamisch ist das Auto okay, von der Leistung auch, aber Achtung, wie gesagt, Motor wird dann warm im Sommer. Es ist ein kleiner Motor, obwohl er klein geritzelt ist, ist er natürlich braucht er viel Kraft für das Gewicht mitzunehmen. Die Dämpfung ist schlecht. Die Dämpfung ist sehr schlecht. Das Auto ist mit den Federn auf Maximum schon jetzt komplett. Seht ihr, hat keine Dämpfkraft. Das Ding liegt am Boden rum. Natürlich hat er dadurch eine gute Straßenlage auf jetzt so einen Boden. Aber das ist schade. Das Ding hat wirklich null Dämpfung. Federweg ist viel zu klein. Ganz klar. Die Räder sind leicht, sind rutschig. Steht ihm auch gut. Farben mag man natürlich nicht. Ich finde also die Karosserie hässlich. Wer die Idee gehabt hat, also weiß ich nicht. Aber das sieht katastrophal aus. Meines Erachtens natürlich. Viele finden das cool und haben dann Recht auch, das cool zu finden, ist klar. Motor zu klein, wird warm, würde noch ein bisschen mehr runterritzeln, gerade im Sommer. Leistung ist genug, da braucht man nicht. Und ich bin definitiv der Meinung jetzt, wir gucken uns dann noch die Preise an, aber für mich ganz klar ist die 4S-Version den Deal, weil 100 Euro fast billiger als die 6S-Version. Hast nur Kunststoffstoßdämpfer statt Alu, aber die Stoßdämpfer, die Alu sind sowieso schlecht, also musst du die mit der Zeit sowieso ersetzen, ist klar. Und der 4S-Regler reicht überaus. Motor geht dann nicht so schnell in Touren, wird auch weniger warm, verliert natürlich Leistung, aber entspricht auch der Mechanik vom Auto. Auf keinen Fall würde da einen größeren Motor einbauen oder schneller fahren mit dem Ding, weil dann hast du klar Probleme. Ist auch nicht ein festen Becher, ist nur, also für mich ist es ein Plauschauto, für einen Junge jetzt kleines Budget. Wenn du die 4S-Version nimmst, kann der Junge easy jetzt in einem Rasen fahren, jetzt wie wir das sonst die Video machen, wenn wir keine Probleme haben mit Virus, dann ist das Auto okay. Keine fette Sprünge, keine riesen Unfall und dann geht alles gut. Rest sehen wir nur mit der Zeit. Für mich aber ganz klar, wie ich es gesagt habe im Video, ist das Ding schlechter als die alte Apsima Reihe. Mal sehen, was sie machen mit dem Preis, was sie da für Pakete liefern. Kann man dann vielleicht darüber reden. Ja, es war okay zum Fahren. Mir gefällt es nicht, wegen, wie gesagt, die schwachen Bauweise, die schwache Dämpfung. Preismäßig 4S. Preis-Leistung, qualitätmäßig 4S okay, 6S für mich zu teuer. Zu teuer, 430, 550, 450 Euro für das Ding. Dann schnappe ich mir ganz klar lieber den Hobao I-Pace ST.
oder in Italien oder sowas für ein paar Euro mehr als das Ding. Aber man muss natürlich alles sehen, wenn du das Auto magst, wenn es dir gefällt, wieso nicht. Alors les mecs, mon avis sur la machine, là j'ai fait qu'un pack, hein, mais j'ai pas envie d'en faire plus, ça vous donne déjà mon avis. C'est sympa à rouler, c'est vite ennuyeux, il y a assez de puissance. Je dirais même qu'on pourrait descendre encore sur l'étagement de transmission, surtout pour l'été ça va trop chauffer. Le petit moteur a quand même du mal à emmener ce poids. En été ça va chauffer. Si tu as le 6S, tu es tout le temps mis gaz, ça revient au même, tu as une grosse autonomie. D'un autre côté, tu auras quand même envie à un moment de mettre trop de gaz, c'est sûr. Mettre un moteur plus gros là-dedans une fois que tu as acheté la bagnole, non, je vous le déconseille vivement. La construction n'encaissera pas plus de puissance moteur. C'est pas fait pour faire des gros sauts, c'est pas fait pour forcer sur la machine, c'est vraiment l'engin de plaisir pour aller sur un petit stade de foot communal, sur une petite prairie sympathique. Le gros point négatif de la machine, c'est les suspensions. Là, les suspensions sont cata. C'est vraiment nul en suspension. Les pneumatiques font le boulot. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, le meilleur deal, ce sera très certainement le 4S niveau tarif. 340 €, je crois que je l'ai vu, 320, 340. En 4S, tu auras assez de performance, la machine sera durable, durera dans le temps, si tu forces pas trop dessus. Parce qu'on a quand même pris quelques gamelles, hein, où le Pirate Grip Slip n'aurait clairement pas survécu, ça c'est certain. Là, une nette amélioration sur le châssis, mais ces tourelles et ces amortos, ça a changé. Donc, tu prends le 4S et tu te mets 4 vrais amortos. Tu prends 4 amortos avant d'un buggy 1.8 normal, au Bao, Arma ou ce que tu veux, ce que tu trouves. Je pense que ça ira nettement mieux que ça. C'est sûr. Le reste à voir dans le temps. On va ouvrir la machine quand même pour voir ce qui se passe. Comme dit les diffs, pour moi il n'y a que de la graisse là-dedans. On va ouvrir la machine, on va jeter un œil dedans. Et je compte sur vous pour nous parler du véhicule dans le temps. Parce que moi je ne vais pas le garder des plombes, je ne vais pas faire des packs et des packs et des packs, surtout pas la confiner. L'espace est trop restreint. Voilà, c'était rigolo au début, là ça commence vraiment à m'ennuyer. J'ai envie d'aller rouler plus fort sur du gros terrain. On a déjà chauffé pas mal alors qu'on n'a pas roulé fort. Donc méfiez-vous si vraiment vous êtes d'un champ et vous y allez fort.